Po, sérieux? Christophe Colomb a découvert la Guadeloupe. Tu m'as encore dit là. Ben, Christophe Colomb a découvert la Guadeloupe. Je vois ça sur WhatsApp. Il a débarqué à Capesterre. Quel grand homme, ce Christophe. Ouais, si WhatsApp le dit alors. Et tu fais quoi là? Je repartage, je poste sur Facebook, Insta, le monde doit savoir. Noma? Oui. Qu'est-ce que je fais là? Noma, vous êtes coupable de naïveté et de tromperie. Et pire encore, de partager sur les réseaux des bêtises aussi grosses que vos chevilles. Quoi? Je comprends rien. Ah, laguez-moi. Pas encore, jeune padawan. Il faut d'abord remplir l'épreuve. Et le chemin sera long. Mais je comprends rien. Quel chemin, quelle épreuve et combien de temps ça va prendre? Votre chemin, jeune Kribiche. Celui qui mène à la vérité. Enfin, presque. Mais plus celui de la méthode. Pour le temps que ça va prendre, écoute, à mon avis, les 4-5 minutes de vidéo. Bon, vu ta tête, à mon avis, tu auras besoin de l'ensemble de la série historique. Tu veux bien m'expliquer ton délire, là? Leçon numéro 1, jeune foufou des îles. Ne jamais partager sur les réseaux sociaux une information que tu n'as pas vérifiée toi-même. Sur les réseaux ou n'importe où ailleurs, d'ailleurs. Je suis pas le seul à avoir partagé cette info. Cette info, elle a été partagée 3700 fois sur Facebook, 8900 fois sur Insta, retweetée 666 fois et j'ai même reçu un fax. Leçon numéro 2, jeune chihuahua créole. Ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est la vérité. Quoi, tu l'as reçu par fax? Mais qu'utilise encore le fax? Bon, ce n'est pas le propos, jeune Poyo. Ok. T'as bien compris les 2 premières leçons? Ok. Je vais pas partager une info que j'ai pas vérifiée avant. Tu peux me détacher maintenant? Pas encore. Il reste encore 5 ou 6 minutes de vidéo et t'as toujours pas passé le test. C'est pas parce que j'ai pas vérifié cette info qu'elle est forcément fausse. T'as quelque chose à dire à ça, Monsieur Chatou? Qui t'y prouve? Leçon numéro 3. Celui qui avance une théorie doit la prouver. Et on pourrait même rajouter leçon numéro 3, petit b à la ligne. Une théorie énoncée sans preuve peut être rejetée sans preuve. Mais toi, t'as des preuves que Christophe Colomb, il n'a pas découvert la Guadeloupe? Et puis, si elle s'appelle comme ça, c'est quand même grâce à lui, non? Mais c'est toi qui énonce cette théorie. C'est donc à toi de la prouver. J'ai juste partagé sur WhatsApp une info, j'ai pas tué quelqu'un non plus. Noma, une mauvaise info peut amener à des guerres, à beaucoup de souffrances. La propagande, tu connais? Mais je vais te faire plaisir pour cette fois. Je vais te prouver en moins d'1 minute que Christophe Colomb n'a pas découvert la Guadeloupe. Dis-moi, avant qu'il arrive ici, il y avait bien des gens qui y vivaient, non? Peut-être. T'as des preuves? Peut-être. Des preuves? C'est bien, je vois que tu commences à comprendre. Bah des preuves, il y en a plein. Toutes les recherches archéologiques ont trouvé plein d'objets datant de bien avant l'ère de Colomb. Les roches gravées, tu connais? Toi, Olivier, longtemps ancêtres en nous savent qui va l'air. Oups, désolé, je crois que je me suis trompé de texte. Ok. Christophe Colomb, il n'a rien découvert du tout. Tu peux me lâcher maintenant, je me sens pas bien. Mais il nous reste à aborder quelques points avant que tu sois libéré. Délivré? Noma, si tu continues avec tes jeux de mots si pourris, tu vas finir par manger les ignames par la racine. Revenons à nos cabris. Tu fais comment? Comment je fais quoi? Noma, tu m'as dit qu'avant de partager des infos sur les réseaux sociaux, t'allais les vérifier. Tu fais comment? Mais je sais pas, je demande à Siri. Pourquoi pas Wikipédia tant qu'on y est? Quoi, c'est pas bien Wikipédia? Ce que tu dois comprendre, jeune Conguelio, c'est que ce soit Siri ou Wikipédia, le plus important c'est que tu multiplies tes sources. Plus tu as de sources, plus tu as de chances qu'elles soient vérifiées et fiables. Ok, multiplier les sources. Siri, Wikipédia, tonton Milo, il est vieux. Il s'y connaît en histoire. Leçon numéro... Bref, leçon suivante. Toutes les sources ne se valent pas. Non? Non. Par exemple, quand tu as un problème de moteur, tu vas voir qui? Je sais pas, je demande sur le bois de la connexion. Ou un mécanicien, c'est bien aussi un mécanicien, non? Ah oui, garagiste comme tes frères. Tu es malade, tu vas voir qui? Doctissimo. Bon, ok, je plaisante. Je vais voir ma maman. Ok, je vais voir un médecin. Mais en parlant de médecin, je me sens vraiment pas bien. C'est bien, Noma. Très bien. Et si tonton Milo te raconte que Christophe Colomb a découvert la Guadeloupe ou que la mulâtresse solitude a existé, qu'est-ce que tu lui réponds? Je lui demande des preuves. Quoi, la mulâtresse solitude n'a jamais existé? Noma, t'as des preuves à part un livre de fiction? Non. Ça t'arrive de lire des livres d'histoire de temps en temps? L'histoire, c'est le mal. Je vois. Qu'est-ce qui me prouve que dans tes bouquins d'histoire, c'est la vérité? Reprenons jeune Malaka à tête rose. Si j'ai une panne de voiture, je vais voir un mécanicien. Si je suis malade, je vais voir un docteur. Donc si je veux parler d'histoire, je vais voir... Benzo. Un historien, c'est bien aussi, non? Et qui écrit des livres d'histoire? Des historiens. Donc des gens qui ont fait des études d'histoire, et qui sont souvent docteurs d'ailleurs. Les docteurs, je croyais que c'était pour quand on était malade. Docteurs en histoire, jeune Maurice Ancel. Ils assistent à des colloques, font des conférences, écrivent des bouquins. Et recoupent leurs informations. Le travail de toute une vie, tu comprends? Pas comme tonton Milo. Qui lui, tweet et poste sur Facebook. Ouais, mais tes historiens, c'est pas parce qu'ils ont fait des études qu'ils ont forcément raison. Et puis, comment je fais pour leur faire confiance? L'histoire, elle est souvent écrite par les vainqueurs, non? Voilà la dernière leçon, jeune mangouste sans poil. Tu ne devines pas où on est, n'est-ce pas? Non. Si je pouvais voir dans le noir, j'aurais pu deviner. Tu vois ce bâtiment, Noma? Il détient le plus grand nombre d'archives de la Guadeloupe.
Ici sont consultables tous les documents historiques nécessaires pour découvrir la vérité sur notre histoire. Et tout historien qui se respecte travaille à partir d'archives véritables avant de raconter l'histoire. Non pas à partir de théories, mais à partir de documents d'époque. Non, je me sens pas bien, c'est complètement faux! C'est complètement faux! Avant de parler, tu liras. Non! Tes historiens sont à la base du pouvoir! Avant de poster, tu vérifieras. Non! Cet endroit est le temple des Illuminati reptiliens! Avant de croire, tu recouperas. Non, la miniatrice solitude existe! La Terre est plate! Et Christophe Colomb a découvert la Guadeloupe! Plus jamais en Facebook, Instagram ou YouTube sans vérifier, tu croiras. Non! 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 J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des années. Depuis le début de ta vie au moins. C'est comme si on m'avait exorcisé. J'y vois un peu plus clair maintenant. Oui, bon, l'exorcisme, c'était surtout pour la blague de la vidéo. Hein. Parce que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dur de casser les clichés et de lutter contre le conspirationnisme en tout genre. Surtout quand l'histoire est politisée. Mais tu vois, faudrait faire quelque chose pour ça. Parler de notre histoire, mais de façon plus simple, pour que les gens puissent comprendre. On pourrait s'appuyer sur de vrais documents et des historiens, des documents réels d'époque. Donc on abandonne WhatsApp, les réseaux sociaux et Tonton Milo, c'est ça? On pourrait faire mieux. On pourrait partager de vraies infos sur les réseaux cette fois. Ça, c'est pas bête. Tu connais des historiens guadeloupéens, toi? Mais plein. Alors, on se lance? Chiche. On commence par quoi? Je sais pas, mais là, tu vois, tout de suite, j'ai faim. Bon, je fais des dunkits et puis on en discute. Eh, mais tu sais que les dunkies, traditionnellement, on mange ça pendant les cyclones, parce que comme il n'y a pas d'électricité... Ouais, mais oui. Faut pas mélanger coco et abricots. Fais ta dunkit en mode. Bring it back.